Salut à tous. Bon, j'espère que vous voyez mon écran correctement. Je vais juste attendre 2 secondes et je vais vérifier sur mon téléphone. Ah ouais, ça a l'air de s'afficher correctement. Ok, good. Super. Donc, bonjour à tous. Je vais faire un petit live aujourd'hui en lien un petit peu avec le live d'hier pour vous expliquer les rangs. Parce que les rangs vont faire en sorte que vous évoluiez dans doTERRA. Donc votre évolution va transparaître à travers les rangs et va faire en sorte que vous allez gagner votre vie avec doTERRA. Il y a quelques petites choses à savoir. Je vais être assez brève, parce que je ne veux pas vous mélanger. Là, le focus, c'est vraiment juste de comprendre les rangs, à quoi ça correspond et comment réussir à les atteindre. Donc, si vous commencez dans doTERRA, vous n'avez peut-être pas encore entendu, ben, il se peut qu'on vous l'ait dit puis que vous comprenez rien, c'est normal, moi j'ai vraiment mis du temps à comprendre les choses. Mais on vous a certainement dit qu'il fallait commencer à structurer votre arbre. Donc, généralement, on commence à avoir nos premiers clients. Et ce que ça fait, donc je vais vous partager un arbre, un magnifique arbre. Ah, mais non, c'est même. Ok, non, c'est pas vraiment un arbre. Ça, c'est celui du LRP. Ok, c'est pas grave. Ça va fonctionner aussi. Donc là, on a un arbre. Vous êtes toujours la personne ici tout en haut. Quand vous allez créer des comptes clients, donc ça je l'ai expliqué hier, les personnes vont automatiquement se mettre sur votre frontline. Vous ne voulez pas garder les gens sur votre frontline. En règle générale, ce qu'on va dire, c'est qu'on veut garder des gens avec qui on imagine travailler et qui nous ont clairement dit et nous ont prouvé qu'ils souhaitaient développer l'entreprise doTERRA, donc créer leur entreprise. Donc ça, on va garder plus proche de nous et le plus loin possible, on va aller mettre nos clients. Donc petit à petit, on va aller créer de la profondeur. Donc quand on commence dans doTERRA, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur ce qu'on appelle deux pattes. Donc des pattes, c'est ça. Ça, c'est une patte, ça, c'est une patte, ça, c'est une patte. On veut se concentrer sur deux pattes et je vais vous expliquer dans un instant pourquoi. En fait, vous voulez commencer vraiment avec les bonnes bases. Si vous laissez tout le monde sur votre frontline, ça va vous permettre en fait d'atteindre Elite. J'aurais peut-être pu vous montrer quelque chose d'autre ici. Excusez-moi, je cherche en même temps. Donc, si je mets ranking doTERRA, voilà, c'est cette petite image-là que je voudrais vous montrer. Je vais la transférer ici et je vais refermer mon page. OK. Donc ici, vous allez voir, ça, c'est les différents rangs dans doTERRA. On voit vraiment depuis le début. Donc ici, on va avoir Wellness Advocate. On commence comme ça. Ensuite, on passe à Manager, Directeur, Exécutif, Elite, Première, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Blue Diamond, Presidential Diamond. Et après, on peut aller carrément créer un deuxième arbre. Je ne vais absolument pas aller aussi loin. Je vais vraiment rester à la base. Donc, si vous laissez tout le monde sur votre frontline, ce que ça va vous permettre, c'est au final d'atteindre Elite. Mais vous allez être bloqué à première. Pourquoi? On va le voir dans un instant. Je ferme ici ma petite fenêtre et je viens ouvrir ceci. Donc ici, vous voyez que le plan de compensation, ils l'ont créé vraiment à partir d'Elite. On gagne des sous avant, donc exécutif, on a déjà quand même notre commande LRP de rembourser. Ça équivaut à 2000 PV de volume. Alors, chose importante à savoir, c'est que votre volume, vous allez le créer tous les mois. Ça peut être du volume à vous. Donc, par exemple, moi, je suis ici, je fais mes ateliers, je vais aller placer mon volume dans la patte de Jean-Luc qui est à gauche et on a Sophie qui est à droite. Donc, je vais aller placer des gens ici de mes ateliers, mais au-dessus de moi, il y a Mia, au-dessus de moi, il y a Audrey. Il se peut qu'Audrey fasse un atelier et aille placer des gens dans mon arbre. Elle peut faire ça. Tout comme moi, je vais aller placer des gens en dessous de Jean-Luc. Donc, le volume que Audrey va aller placer dans mon arbre, même si ce ne sont pas mes clients à moi, va compter pour mon volume mensuel. Okay, donc, on a dit exécutif, par exemple, c'est 2000 de volume par mois. Votre volume en début de mois recommence à 0 à chaque fois. Ça, c'est important à savoir. Et vous allez recréer ça, mais plus votre équipe grandit, plus ça devient facile. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Elite,
Élite, on est à 3000 de volume par mois. Donc ça peut être du volume placé n'importe où dans votre structure. Ça pourrait même être 25 personnes qui sont mises sur votre frontline. Vous allez pouvoir atteindre Élite. Il n'y a aucune importance au niveau de la structure. Là où ça va commencer à compter, c'est pour première. Première, c'est un des premiers rangs de leadership. Ici, vous voyez qu'en dessous de première, vous avez ex et ex. Ce que ça signifie, c'est que pour atteindre première, il faut avoir 2 pattes qui sont exécutifs. La première règle pour atteindre un rang, c'est de faire son LRP de 100. Ça, c'est la première chose qui est importante. Je ne pourrais pas atteindre Élite. Je pourrais avoir, imaginons, j'ai fait l'entreprise de terrain, à un moment donné, j'arrête mon LRP et il y a quand même toujours encore beaucoup de volume. Il y a des partageurs, des builders en dessous de moi qui continuent à faire des volumes, mais je ne suis plus rien du tout si jamais je ne fais pas mon 100 de LRP par mois. Je ne touche plus de commission, je n'atteins plus de rang. Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre, c'est la première chose vraiment essentielle. Donc ici, première, c'est avoir 2 pattes qui sont exécutives, donc qui ont leur rang d'exécutif. Donc ça veut dire que les personnes qui sont là font leur 100 de LRP par mois et qu'il va y avoir un volume de 2000 en dessous de chacune de ces pattes et que le volume total est de 5000. Donc, on pourrait avoir 2500, 2500, on pourrait avoir 3000, 2000. Il y a un 1000 qu'on peut aller mettre d'un côté ou de l'autre, ça a moins d'importance, mais ce qui est important, c'est d'avoir 2000 et 2000. Donc là, la structure commence à être importante. Donc, quand on commence doTERRA, on veut toujours faire une stratégie pour l'avenir et aller, structurer notre arbre en vue d'atteindre première. Donc, si j'ai laissé, vous savez que quand vous créez un compte client, vous avez 14 jours pour aller déplacer la personne. Si vous laissez tous les gens sur votre frontline, ben, en fait, ça va vous empêcher de devenir première. Donc, ce qu'on veut au début, c'est soit vous rencontrez, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui a directement envie de se lancer en affaires avec vous. Et donc, vous allez créer son compte et aller placer les gens en dessous. Moi, je suis extrêmement claire avec les gens qui restent sur ma frontline. Si on est sur ma frontline, il faut que ce soit des gens avec qui j'imagine travailler parce que c'est des gens avec qui je suis vraiment beaucoup en contact. C'est des gens qui sont responsables, c'est des gens qui sont d'accord avec l'engagement du bâtisseur, c'est-à-dire qui vont aller créer des nouveaux comptes clients tous les mois, faire des ateliers, aider leur équipe. Donc voilà, ça, il y a l'engagement du bâtisseur qui se trouve sur le groupe Puissance. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben, je pourrais mentionner-le dans les commentaires et je pourrais vous le partager. Donc ça, c'est très important. J'ai toujours une discussion avec les personnes qui sont sur ma frontline pour que les choses soient vraiment très claires. Si à un moment donné, elles décident d'arrêter l'entreprise doTERRA, donc de travailler dans doTERRA, elles donnent leur compte à quelqu'un d'autre. Voilà. Il n'y a pas de raison de rester assis sur quelque chose alors qu'on ne développe plus. C'est comme être manager dans une boîte et absolument rien faire, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est si on a de la chance, on trouve quelqu'un. Il se peut que ça nous mette 2, 3, 4 mois pour trouver quelqu'un. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on se crée ce qu'on appelle une patte fantôme. Une patte fantôme, c'est créer un compte, donc soit en achetant un kit, soit en achetant la carte de membre. On crée un compte pour quelqu'un de notre entourage qu'on connaît extrêmement bien, en qui on a confiance et qui ne souhaite pas spécialement développer doTERRA. Donc, ça peut être notre mère, notre père, un frère, une sœur. J'éviterais les amis. Je mettrais vraiment, voilà, une grand-mère ou voilà. Quelqu'un qui serait d'accord. Donc, ce qui veut dire que, voilà, imaginons Jean-Luc est mon père, pour qui j'ai créé un compte. Et donc, ce que ça me permet, c'est que quand je crée des comptes clients, au bout de 14 jours, je vais pouvoir aller les placer en dessous. Je commence à créer de la structure dans mon arbre en vue d'aller atteindre première. Dans 2 mois, je rencontre Isabelle qui me dit « Ok, j'ai envie de me lancer, j'ai vraiment envie voilà. » J'ai ma discussion avec Isabelle, super claire, on planifie des ateliers ensemble, je vois qu'elle est super motivée. Je peux faire un transfert de compte. Donc, je vais aller donner la place de Jean-Luc à Isabelle. Je ne vais pas aller en détail non plus sur comment on fait ça. Sachez que la patte fantôme, on veut quand même essayer de trouver un remplaçant le plus rapidement possible parce que venir à une place où il y a déjà une grande structure en dessous, ben, c'est quand même un peu plus complexe. Voilà, il vaut mieux remplacer. Voilà, c'est toujours mieux de remplacer. Alors, quand vous avez votre patte fantôme, donc imaginons vous êtes exécutive, donc vous avez 2000 de volume, vous avez commencé à structurer, donc vous avez 2 pattes fantômes ou vous en avez une au début.
vous ne devez pas faire le 100 de LRP sur ce compte-là. Pas du tout obligatoire, étant donné que vous n'allez pas encore aller vous qualifier pour première. Tant que c'est pour atteindre manager, consultant, exécutif, élite, vous n'avez pas besoin d'aller faire votre 100 de LRP. Par contre, si un mois, donc imaginons là on est au mois de juin, là vous vous rendez compte, ok, go, je vais atteindre mon première. Dans ce cas-là, il va falloir passer un 100 de LRP sur ces deux comptes-là, étant donné qu'on veut que ces deux comptes-là soient officiellement exécutifs et que pour atteindre un rang dans doTERRA, il faut faire son 100 de LRP. Mais la commission que vous allez toucher avec première va être intéressante, puis vous voulez vraiment aller passer le 100 de LRP. Mais idéalement, vous avez quand même des gens qui baptisent ou... Bon, après, il y a des petites astuces. Anyway, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais au moins vous comprenez, j'espère, le concept de la patte fantôme. Et donc, vous allez vraiment développer ces deux pattes. Donc, imaginons que vous donnez des ateliers, les pattes petit à petit commencent à se développer. Et là, vous donnez des ateliers, vous rencontrez de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'opportunité. Avant de créer une troisième patte pour aller atteindre le rang d'après, donc le rang d'après, vous voyez, c'est Silver. Et pour Silver, on veut 3 élites en dessous de nous. Donc, c'est 3000 de volume chacun. Okay, donc, ça, c'est important que le volume soit bien réparti dans les 3 pattes. Avant d'aller créer votre troisième patte, vous voulez aller solidifier vos 2 pattes. Vous voulez être sûr que ces 2 pattes atteignent leurs 2000 chacune pour au moins aller atteindre première. Parce que ce qui peut se passer, c'est que si vous laissez tous les bâtisseurs que vous rencontrez sur votre frontline, et au final, il n'y en a aucun qui arrive vraiment à atteindre son rang, ben, vous n'allez même pas atteindre première. Donc, moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est quand même aider mes bâtisseurs en allant mettre des clients à moi ou des bâtisseurs à moi sous leur 2e, 3e, 4e rang. Et donc, ça va aller les aider au niveau du volume, ça va les aider au niveau de la création petit à petit d'une communauté, d'une équipe. Et seulement si je trouve quelqu'un qui, ce qu'on appelle le unicorn, donc c'est comme une personne qui est super autonome, qui a tout compris, qui va se lancer, qui fait ses ateliers, tout ça, qui fait vraiment tout par elle-même, qui n'a pas besoin d'aide, ben, on a toujours besoin d'aide, mais quand vous voyez quelqu'un, c'est quelqu'un de très entrepreneur, dans ce cas-là, éventuellement, vous pourriez envisager de la laisser sur votre frontline. Je bois un petit coup. Donc, c'est ça l'idée. Mais vous voulez toujours, et tout comme ici, par exemple, Silver, ben, c'est 3 pattes élite. Gold, on a 3 pattes premières, donc 3 pattes qui sont premières, qui ont chacune 2 exécutifs en dessous. Et après, on a Platinum. Là, on est toujours à 3 pattes, sauf que c'est 3 pattes Silver, donc qui ont 3 élites en dessous. Idem, pour aller travailler mon Diamond, je veux seulement créer une 4e patte quand je rencontre une Unicorn et qui va vraiment se débrouiller toute seule. Après, on a Blue Diamond. Mais au moins, vous comprenez l'idée du placement. J'espère que c'est clair pour vous. Si jamais il y a des commentaires, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ben, écrivez-moi et ça me fera plaisir de vous aider. Salut!